Coucou à tous, c'est WingsFarX et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense va plaire à beaucoup de personnes, du moins les fans de Monster High, puisque je vais vous faire la vidéo de ma collection de poupées Monster High. Donc je l'ai fait pour les Wings et pas pour les Monster High, donc je me suis dit pourquoi pas. Je crois que dans la vidéo pour les Wings je vous avais montré vite fait les Monster High, mais vraiment vite fait parce que c'était les Wings qui importaient. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer dans l'ordre que je les ai eu chaque Monster High et quelques petites anecdotes. Voilà. Donc c'est parti, donc il y aura aussi les deux Ever After High que j'ai. Donc pour commencer, je commence avec les deux Ever After High, donc ce sont Hunter et Ashlyn. Donc par contre je pourrais pas du tout vous dire les collections aussi bien pour Monster High que pour eux, parce que je ne suis pas du tout branchée Monster High et Ever After High, je les achète juste pour ma série, pour faire d'autres personnages. Donc voilà, donc je vous les montre mais je vous fais pas les reviews parce que sinon ça va durer super longtemps, voilà. Et Ashlyn est comme ceci, j'aime trop la robe d'Ashlyn, je la trouve super belle. Voilà, donc ils sont apparus dans ma série dans la saison 2. Voilà, donc ça fait déjà un petit moment que je les ai. Et vraiment, je les adore. C'est mes deux seuls Ever After High. Et dans ma série, c'est Hunter, donc le copain de Layla, qui est aussi un ex-chasseur de fées. Et Amy, donc qui est en réalité Ashlyn, voilà. Mais dans ma série, c'est Amy, la sœur de Flora. Et aussi membre du conseil et gardienne du pouvoir Butterfix. Voilà. Donc ensuite nous allons commencer par la première Monster High que j'ai eue, donc c'est Ghoulia. Donc oui, c'est normal que son t-shirt est barré, c'est juste le socle qui fait ça comme vous pouvez le voir derrière. Et ses vêtements ne tiennent plus trop non plus parce qu'elle est très ancienne, c'est la toute première Monster High que j'ai eue et je devais avoir, je sais pas, 11-12 ans. C'est à peu près quand les Monster High sont sortis. Donc c'est une Ghoulia, sa tenue d'école, ça je le sais. Après je sais pas exactement le nom, voilà. Ça m'intéresse pas vraiment de savoir les noms parce que les Monster High, je suis pas collectionneuse de Monster High. C'est vraiment juste pour ma série. Donc de cette poupée il me manque plein d'accessoires que j'ai perdu tout simplement. Je sais pas comment ça se fait parce que pourtant je faisais très attention à cette poupée. Malgré qu'elle est aussi allée dans l'eau comme les Wings Harmonix, vu que c'était la même époque comme vous pouvez le voir. Ça lui a pas trop réussi. Donc j'ai plus ses gants, j'ai plus son serre-tête et ses lunettes sont cassées. Voilà, donc sinon les accessoires que j'ai encore d'elle, c'est sa chouette et puis son socle, et c'est tout. Voilà, donc elle est comme ça. C'est ma seule Monster High que j'ai mis dans l'eau parce qu'après toutes les autres que j'ai eues, j'ai commencé ma série. Donc elles n'ont pas eu le temps de finir comme les Wings. Mais je peux constater que ça fait exactement pareil que sur les Wings. De mettre les Monster High dans l'eau. Voilà. Donc c'est Ghoulia Helps et dans ma série ça a été aussi Ghoulia des Monsters pour la saison 1. Voilà, elle est apparue juste dans la saison 1 et dans d'autres saisons après je crois aussi, mais c'était pas Ghoulia, c'était juste voilà, une figurante. Nous allons donc passer à la deuxième Monster High, donc c'est Elisabeth, voilà, donc c'est la deuxième que j'ai eue. Donc je l'ai eu bien après Ghoulia par contre parce que au départ quand j'ai eu Ghoulia je voulais pas avoir d'autres Monster High parce que voilà, j'aimais pas trop ça. En fait, j'en ai racheté, j'ai commencé à en racheter quand j'ai commencé ma série. Voilà. Donc elle, je l'ai dû l'avoir 1 ou 2 ans après Ghoulia, donc elle est en super bon état comparée à Ghoulia. J'ai juste perdu son bracelet parce que je l'avais mis à Bloom Rockstar pour la customiser un petit peu. Et bah, quand je suis allée tourner à l'extérieur, je l'ai perdu. C'était dans mon jardin, mais je l'ai jamais retrouvé. Donc voilà. Sinon elle est complète, elle a tout, mais elle n'avait pas tellement d'accessoires cette poupée. Mais elle est magnifique, c'est une de mes préférées. Et dans ma série, donc elle a joué le rôle de... Elle a gardé son nom, donc elle s'appelait Elisabeth. Elle a joué dans la saison 1 et c'était une monster. Et je l'ai fait réapparaître dans la saison 4 en tant qu'élève de l'école de magie, donc dans ma série qui s'appelle Egredor, voilà. Donc où c'est des apprentis sorciers, voilà, je l'ai fait rejouer là, mais ce n'est plus Elisabeth du coup. Voilà. Donc ça m'arrive de faire rejouer comme ça des personnages, mais en général j'essaye de pas trop le faire parce qu'après c'est vrai qu'on comprend plus trop rien. Donc sinon elle a joué dans la saison 1 et un petit peu dans la 4. Ensuite donc les suivantes, j'en ai eu 2 exactement en même temps, donc je me souviens c'était les soldes ce jour-là. Je vais vous les montrer en même temps du coup. Donc ce sont Claudine Wolf et Abby Bominable, voilà. Donc Claudine n'a pas sa vraie tenue. Enfin c'est pas son vrai gilet tout simplement parce que son gilet est sur une Wings que j'ai customisé. Mais sinon j'ai bien son gilet. Et elle est complète.
J'ai aussi son sac, j'ai ses accessoires et j'ai juste une boucle d'oreille qu'elle avait là que j'ai perdue. Malheureusement, j'ai pas réussi à la retrouver. Mais sinon, elle est complète. Et habits abominables. Voilà, donc je suis pas sûre. Je crois qu'elles sont dans la même collection, mais je suis pas sûre. Je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, Abby, je sais qu'elle est en Picture Day. J'ai appris ça il y a quelques temps, voilà. Après, comme je vous le dis, les noms, moi, je m'en fous un petit peu. Elles sont super belles, je les adore. Voilà. Donc, elles deux ont joué dans ma saison 1. C'était les méchantes principales du nom des Monsters. Donc, après, je sais que Claudine, je lui ai refait faire une petite apparition dans un épisode saison 4 que vous avez déjà dû voir, je crois. Donc, pareil, en tant que sorcière. Mais sinon, ça reste des personnages secondaires. Elles ont joué principalement dans la saison 1. Ensuite, donc j'ai eu Draculaura pyjama. Donc elle n'est pas en pyjama parce que j'aime vraiment pas sa tenue. Donc je la mets sur un socle et je vous montre. Voilà, donc je trouve que sa tenue pyjama est un petit peu ridicule. Et vu que dans ma série, elle devait jouer une méchante et que les Monster High en général jouent des rôles de méchantes, je trouvais ça un petit peu bizarre de lui laisser un pyjama rose. Ça faisait plus Wings que méchante. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette robe, mais c'est provisoire. Parce que je trouve qu'elle lui va pas forcément très bien vu que c'est une robe de Barbie. Voilà. Mais sinon, j'ai bien son pyjama. C'est juste qu'elle ne le porte pas. Voilà. Et j'ai son cercueil aussi et son lit qui me sert dans un décor. Voilà. Donc elle a joué dans la saison 1 aussi, je crois bien. Ouais. Elle faisait partie des Monsters également. Et je crois qu'elle n'a pas rejoué après. Voilà, je ne lui ai pas fait faire d'autres apparitions dans la série. Donc je lui ai remis ses habits d'origine pour ceux qui veulent voir, voilà. Donc elle est complète et son cercueil, je l'ai aussi. Donc, vous l'avez vu sans doute dans ma série. Voilà, je ne vais pas forcément vous le remontrer. Donc après j'ai eu Cléo et Deuce. Voilà. Donc par contre je les ai eu bien après tous ceux que je vous ai montrés. Je les ai eu pour ma saison 2 je crois bien, voilà. Donc ils sont apparus à partir de la saison 2 et ils ont joué le rôle de membres de la confrérie. Donc elle de l'amie d'enfance de Flora, donc comme dans la saison 4, sauf qu'elle était méchante vu qu'elle était avec la confrérie. Et lui d'un démon au service de la confrérie. Voilà, donc je le dis pour ceux qui n'ont pas vu mes saisons précédentes, voilà, pour que vous compreniez à peu près l'histoire de chaque personnage. Donc Cléo, il me manque son espèce de truc qu'elle avait là accroché aux mains. Elle avait une sorte de fil doré, je l'ai perdu récemment mais j'arrive pas à remettre la main dessus. J'espère vraiment le retrouver parce que comme ça elle fait un peu vide je trouve. Voilà, mais sinon elle est super belle, j'aime trop ces deux-là. C'est ma grand-mère qui me les avait offerts, j'étais trop contente. Mais par contre j'ai mis son truc à une wings, du coup ça s'est un peu barré. Parce que les wings sont quand même beaucoup plus grosses. C'est un peu dommage mais bon je savais pas que ça allait faire ça. Voilà. Donc on va passer au suivant. Ensuite donc j'ai eu... je sais plus son vrai nom, Jackson. Et Frankenstein, voilà. Donc pareil que Cléo et Deuce, ils étaient ensemble vu que c'est un couple. Donc Jackson, j'ai encore ses lunettes, c'est juste qu'elles sont rangées, voilà. Donc dans ma série, Jackson joue le rôle de Jack. Il est arrivé dans la saison 2, il est encore dans la saison 4, voilà. Donc saison 2, 3, 4, il a joué. Quoique dans la 3, un petit peu moins. Et elle a joué le rôle de Madison durant ma saison 2. Voilà. Donc ils sont super beaux, je les aime vraiment trop. Voilà. Donc ensuite le même jour où j'avais eu Jackson et Frankenstein, j'avais eu elle. Donc elle c'est Iris, donc avec le fashion pack, donc elle avait 2 tenues en plus. Donc je pense que vous savez de quelles tenues je parle. Parce que je vais pas forcément vous les montrer vu qu'elles sont sur des différentes wings pour les custos. Donc la Claudine Wolf que je vous ai montré tout à l'heure portait une de ces vestes qui est dans un des fashion packs. Voilà. Donc Iris a gardé son nom dans ma série. Elle a joué dans la saison 2 et c'était la complice de Luna. Et elle était membre de la confrérie. Voilà. Donc quoi dire sur cette poupée? Alors je vais déjà vous dire, je l'avais prise
pour le fashion pack, surtout parce que sinon je suis pas super fan de cette poupée. Je trouve que en fait elle est un peu remplie de symboliques un peu bizarroïdes, elle a des yeux partout. Ça fait assez, voilà, assez satanique je trouve. Enfin c'est pas trop mon délire, voilà. Mais elle va bien avec le rôle que je lui ai donné dans ma série. Ensuite, donc j'ai eu Luna. Donc elle c'était un Noël, je me souviens. Donc le Noël où j'avais eu les Butterflix juste avant pour mon anniv. Vu que mon anniv et Noël, c'est comme vous le savez, pour certains c'est au mois de décembre et enfin mon anniv est le 9, Noël est le 25, donc c'est vraiment pas très lointain. Voilà, donc Luna, alors elle c'est ma Monster High préférée, je la trouve juste magnifique. J'avais flashé dessus quand je l'ai vue dans un catalogue et elle allait super bien avec mon scénario. Donc elle a joué dans la saison 2, c'était la méchante principale. Et voilà. J'aime vraiment trop cette Monster High, je la trouve super jolie. Voilà, même si c'est un peu la même chose que Iris niveau symbolique. Voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, donc j'ai eu Kiyomi quand c'était les soldes. Voilà, je l'ai eu juste à 8 €. J'étais super contente. C'était un jour où il y avait des soldes. Voilà. Donc elle a joué dans la saison 2. Et je crois qu'elle a joué dans la saison 3, mais je suis pas sûre, je suis plus sûre du tout. Enfin, elle a joué principalement dans la saison 2. Sinon, si elle est apparue dans la saison 3 et la 4, c'était un rôle secondaire. Dans ma série, elle s'appelle Sandy, je crois bien. J'ai un gros trou de mémoire. Oui, je crois que c'est ça, je crois que c'était Sandy. Voilà, donc elle a joué le rôle de Sandy. C'était plutôt une alliée des Wings parce qu'elle était au service du conseil et elle les aidait à découvrir leur pouvoir. Donc non, je dis des bêtises, c'est pas dans la saison 2 qu'elle a joué, c'était dans la saison 3. Dans la saison 2, je l'avais pas encore, donc non, je dis des bêtises, excusez-moi. C'est dans la saison 3, voilà. Donc c'est elle qui a fait découvrir petit à petit aux Wings qu'elles étaient dans un passé altéré, quelle était leur mission, quel était leur rôle et pourquoi elles avaient perdu la mémoire. Voilà. Donc après cette année pour mon anniversaire, j'ai eu ces deux-là, qui sont issus de la même collection. Par contre elles ne tiennent pas super bien, donc je suis désolée, j'espère voilà, qu'elles vont pas tomber. Donc Cléo de Nil et Laguna Blue. Voilà, elles sont vraiment super belles. J'aime trop cette collection, même si ça m'a l'air d'être quand même une collection budget, parce qu'elle s'articule beaucoup moins bien que les autres, je trouve. Et leurs cheveux, au départ, c'était un petit peu une horreur. Bizarrement, je leur ai lavé, après c'est devenu super beau. J'ai pas trop compris, parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc elles ont joué dans la saison 4, enfin elles jouent dans la saison 4 vu que... Enfin moi je l'ai terminée la saison 4, mais pour vous elle n'est pas terminée. Voilà pour la diffusion, encore heureux, hein, il reste encore beaucoup d'épisodes. Donc voilà pour elles deux, je les adore. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la série, mais je pense que tous ceux qui regardent la suivent, mais bon je vais quand même préciser. Donc dans ma série, Misaya est la méchante principale de la saison 4. Donc c'est une sorte de grande prêtresse qui descend de la fée Morgane, voilà, dans la légende du roi Arthur. Et en fait personne ne comprend vraiment ses intentions au fur et à mesure de la saison parce que son rôle reste assez ambigu. Mais moi je peux vous le dire, elle s'allie en fait avec la confrérie pour pouvoir assouvir sa soif de vengeance. Voilà. Donc dans la saison 4, la confrérie, on les voit pas vraiment. On voit juste des personnes qui sont à leur service. Voilà. Ensuite, donc elle, dans ma série, elle joue le rôle de Evie. Donc Evie, dans ma série, est une enfant spéciale qui a des pouvoirs surnaturels. Donc une enfant indigo. Donc ça, c'est inspiré d'une chose qui existe vraiment, voilà. J'ai repris ça sur internet. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, je le précise. Voilà, donc si vous pouvez aller faire des recherches si ça vous intéresse. Donc en fait dans ma série les enfants spéciaux sont recherchés par Misaya et par la confrérie pour, parce qu'ils veulent s'emparer de leur pouvoir tout simplement parce qu'ils sont puissants et qu'ils peuvent sauver le monde entre guillemets. Voilà, donc elle est aussi, elle joue aussi un rôle très important au niveau d'une des Wings, mais je ne dirai pas qui et quoi parce que je veux garder le suspense pour les épisodes suivants. Donc ensuite cette année pour Noël, donc j'ai eu ces 4 là.
Donc je les ai eu d'occasion, je crois que c'était sur le Bon Coin. Voilà, donc je vais vous les montrer. Donc elles ont toutes joué dans ma saison 4. Donc elle c'est Abibominable, Laguna Blue, Draculaura et Torelai, je crois bien. Alors elles deux, elles ont joué le rôle d'apprentie sorcière. Donc Draculaura, elle a joué le rôle de Sorsalia. Donc elle a un rôle assez ambigu, donc un peu un double jeu, donc je vous dirai rien de plus là-dessus, vous le découvrirez. Donc c'est une sorcière mais plus expérimentée que elle deux et plus dans le mauvais côté que dans le bon. Elle, donc elle a joué le rôle de Slavia, donc la complice de Misaya, ou plutôt son esclave, d'où le nom Slavia qui vient de slave. Voilà. Et donc après j'ai eu elle. Donc elle c'est une Kiyomi je crois bien, ou Spectra je sais pas exactement, je crois que c'est Kiyomi. Donc elle est électronique, voilà. Et elle a aussi un micro, donc je l'ai mais il est rangé. Donc c'est une poupée qui chante. Voilà, donc elle a joué dans ma saison 4 en tant qu'esprit qui guide les Wings. Donc après j'ai eu deux Monster High qu'une amie m'a donné, donc elle, donc c'est Laguna Blue, donc je sais pas quelle édition parce que moi je l'ai eu, elle avait pas de vêtements. Donc je lui ai mis ça, donc c'est le petit haut de Roxy Billivix, la cravate de Musa et une jupe que j'avais fabriquée moi-même et les chaussures de Musa Billivix. Et j'avais eu celle-ci, donc elle il lui manque un bras. C'est les poupées Monster High de pochette surprise. Voilà. Donc elles ont toutes les deux joué dans la saison 4. Donc non, elle n'a pas joué dans la saison 4, elle n'a pas encore joué. Voilà, je la mettrai plutôt dans la saison suivante, la 5 je pense, ou mes films, je sais pas encore. Et elle a joué dans la saison 4 en tant qu'esprit du monde des rêves ou de l'imaginaire, voilà. Donc je tiens à le préciser, dans ma série, le monde de l'imagination et des rêves n'est pas du tout le même que dans World of Wings. Donc voilà, pour ceux qui disent ah ouais comme dans World of Wings, non, je n'ai pas repris ça de là. J'avais déjà cette idée là avant que World of Wings sorte. Et ensuite les deux derniers que j'ai eu donc il n'y a pas très longtemps. Donc je les ai eus sur le Bon Coin. Je cherchais ce Monster High depuis super longtemps parce que tout simplement je le trouvais super beau. Donc elle joue, enfin les deux, on va les voir à la fin de la saison 4, mais c'est pas du tout expliqué qui c'est en fait. C'est pour laisser le suspense tout simplement pour la saison 5 parce qu'on les verra énormément dans la saison 5. Donc je vous dirai rien sur eux histoire de laisser le suspense. Vous découvrirez dans le final de la saison 4 et dans la saison 5 vraiment qui c'est. Voilà. Et donc je vous présente toute ma collection de Monster High, elles sont toutes là sur l'étagère. Donc par contre elles sont très entassées mais j'ai pas forcément beaucoup de place pour les installer. Donc c'est pour ça, je vous avais déjà expliqué dans la vidéo d'avant. Donc j'en ai au total 24 en comptant celle qui n'en est pas vraiment une, qui est une poupée plutôt de pochette surprise. Donc celle que je vous avais montré qui a plus qu'un seul bras. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous à tous!